Saint Paul Miki, plus 1597. Fêté le 6 février. Paul Miki et ses compagnons furent martyrs au Japon. Sur les traces de Saint François Xavier, les pères jésuites et les frères franciscains avaient profondément enraciné le christianisme dans le sol japonais. Écoles, paroisses, hospices et léproseries témoignaient de la vigueur de cette jeune église. Mais, à cette date, le Japon est en proie à des bouleversements politiques importants. Le shogun Taiko-sama cherche à unifier le pays en limitant l'influence des daimyo locaux. Il veut aussi limiter l'influence des étrangers au Japon. Or le christianisme est une importation étrangère, le shogun s'en prend donc aux chrétiens. En 1587, les missionnaires sont expulsés, le christianisme interdit. Celui-ci s'enfuit et devient clandestin. 10 ans plus tard, la persécution reprend de plus belle. En février 1597, 26 chrétiens sont arrêtés. Des jésuites, des franciscains, des laïcs tertiaires de Saint-François, des enfants de chœur. Parmi eux, Paul Miki, premier jésuite japonais et prédicateur passionné. On les promène de ville en ville, pour l'exemple, pour dissuader ceux qui seraient tentés d'embrasser la religion interdite. Torturés, les martyrs continuent à prêcher et à chanter pendant leur supplice, avant de finir crucifiés sur une colline proche de Nagasaki, face à l'Occident, comme pour narguer cet horizon d'où venait le christianisme. Citation. Je vous déclare qu'il n'y a aucune autre voie de salut que celle que suivent les chrétiens. Puisqu'elle m'enseigne à pardonner aux ennemis et à tous ceux qui m'ont fait du mal, je pardonne de grand cœur au roi et à tous les auteurs de ma mort. Je les prie de bien vouloir recevoir le baptême chrétien. Dernière parole de Paul Miki.